Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et je suis super méga extra contente pour cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va parler de quelque chose de très spécial, enfin j'espère en tout cas, pour moi. Ça vient de chez Sephora et je suppose que vous l'avez déjà vu dans le titre, mais aujourd'hui on va parler de cette palette-ci. Voilà, j'arrive même pas à me contenir tellement que je suis contente. Donc comme vous pouvez le voir, c'est la Too Faced White Chocolate Bar. C'est la nouvelle palette qui est sortie pour les fêtes, ici, je suppose, je pense. Je ne sais pas, il l'avait pas vraiment marqué en fait sur le site comme quoi c'était pour les fêtes, ou alors j'ai peut-être zappé ça. Enfin voilà, on s'en fout. Mais en tout cas, juste le packaging est super beau. J'adore le fait que c'est je sais pas comment on appelle ça, en relief. Oui, enfin voilà, c'est super mignon. Je vous avoue que j'ai déjà ouvert la palette. Je ne l'ai pas swatché, je ne l'ai pas touché, mais je l'ai juste regardé de près parce que j'avais trop hâte de la voir. Dans la boîte, comme d'habitude, vous avez le petit papier avec 3 petits tutos qui vous proposent. Voilà. Et nous avons ici la palette. Voici à quoi elle ressemble. Je trouve qu'elle est magnifique. J'hésite un peu pour 2 couleurs, mais enfin, non, on va pas commencer comme ça. On va commencer premièrement avec l'odeur. Et je peux vous dire que cette fois-ci, l'odeur est un peu bizarre par rapport aux autres palettes que j'ai de Too Faced. Je pensais que ça allait sentir super bon comme les autres aussi, mais en fait pas du tout. Enfin si, ça sent bon, mais il y a une odeur bizarre en fait. Je sais pas, c'est pas comme du chocolat en fait. Ça sent pas du tout comme le chocolat, ça sent pas du tout comme la palette bonbon que j'ai. La peach aussi, elles sont super bon, mais celle-ci, c'est la première chose que j'ai remarqué quand j'ai ouvert la palette, c'est que l'odeur n'est pas aussi, comment dire, aussi forte et prononcée que pour les autres. Et ça, c'était un peu bizarre, mais voilà. Donc, ce que je vais faire avec cette palette, vous avez en fait, avant de commencer à faire quelque chose avec cette palette, je vais vous montrer quand même un peu plus près à quoi elle ressemble. Vous avez ici la palette de plus près et nous avons dedans des bruns. Vous avez le mauve pastel qui est ici et le vert. Il y a 2 fards comme d'habitude dans quasiment chaque palette de Too Faced qui sont pour les fards de base, on va dire. C'est à mettre en premier, en fait c'est ce qu'ils conseillent. Vous avez ici un noir, mais j'ai pas l'impression qu'il est vraiment noir. Je pense que c'est un noir bleuté. Il y a des fards qui sont un peu plus pailletés que les autres, comme par exemple celui-là. Je sais que vous ne pouvez pas vraiment le voir. C'est celui-ci qui est un peu plus pailleté. Celui-ci, il est satiné et il y en a encore 2 ou 3 qui sont satinés. Je sais que cette palette pourrait ressembler en fait à la palette de Sweet Peach ou alors même la Too Faced Bonbon. Mais ce que j'ai fait quand j'ai ouvert la boîte, non pas la boîte, la palette, c'est que j'ai mis toutes les 3 palettes l'une à côté de l'autre. Et par exemple, ce pêche-ci, celui-là, celui-ci, il est beaucoup plus clair que celui qui y a dans la Sweet Peach. Nous avons des bruns, mais la même chose, c'est pas vraiment les mêmes teintes, les teintes sont différentes. Et donc, même si c'est plus ou moins la même chose, et je pense que sur les yeux, ça va donner plus ou moins la même couleur, même si on utilise 2 fards différents, je pense quand même qu'ils ont vraiment, enfin, pas vraiment, mais je pense qu'ils ont essayé de mettre des nouvelles couleurs ou nuances ou de nouveaux fards. Ça pourrait ressembler
à quelques fards que nous avons déjà dans d'autres palettes. Mais moi j'adore Too Faced et voilà, je ne pouvais pas m'arrêter et m'abstenir de ne pas acheter cette palette. Je sais qu'ils ont fait la première fois une palette, la mini, c'était aussi la chocolate bar, mais c'était une plus petite. Et à partir de celle-là, ils ont créé celle-ci. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Le prix pour cette palette est comme toutes les autres palettes, donc autour de 49, 46, quelque chose comme ça. Il faut que je regarde sur le site de Sephora, mais vous pouvez aussi aller voir. C'est toujours le même prix pour les palettes Too Faced, c'est exactement la même chose et ça ne change pas. Et voilà, je pense que je vais faire, c'est que je vais commencer directement à faire le tutoriel parce que j'ai hâte de voir comment ces fards, comment ils sont, comment ils s'estompent, comment ils performent sur les yeux. Voilà, donc je vais commencer tout de suite avec le tutoriel. Voilà, je vais commencer avec Banana Date qui se trouve ici, c'est celui-là. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. Juste pour avoir une base. Je vais retirer le plastique du miroir parce que je n'arrive pas à me voir correctement. Si vous entendez du bruit, ce sont mes chats qui sont en train de jouer. Voilà, comme ça, tout le monde est prévenu. Et donc j'applique Banana Date partout sur la paupière. Il n'y a pas vraiment de couleur parce que elle est vraiment proche de ma carnation, donc on ne sait pas vraiment voir, mais c'est juste pour avoir une base. Vraiment envie de tester le mauve et le vert, mais je ne sais pas comment je pourrais faire un tuto avec du mauve et du vert. On va voir. Je vais prendre celui-ci qui s'appelle Raspberry Rose. C'est celui-là. Et sur le même pinceau, je vais appliquer directement sur la paupière mobile. C'est vraiment un très joli rose pailleté. Ensuite, avec un pinceau estompeur, je vais prendre Cookie Dough. Et je vais l'appliquer dans le creux des yeux. Je pense que comme tous les fards de Too Faced, ils s'estompent super bien. Il y a quand même des chutes, mais pas des chutes sur mon visage, ou en tout cas pas de ce que je vois. Mais dans la palette, je peux vous dire que il y a des petites particules de fard qui sont un peu partout sur la palette maintenant, alors que je viens d'utiliser que 3 fards. Mais c'est pas vraiment, en tout cas pour moi, c'est pas quelque chose qui me dérange, donc c'est pas excessif. Ensuite, on va prendre le vert de la palette. Je ne sais même pas où je vais le mettre, mais je vais le prendre et on verra. Je vais le mettre dans le creux ici, mais je ne vais pas dépasser la paupière mobile. J'ai vraiment pris un tout petit peu, mais je peux vous dire que ce fard il est vraiment pigmenté. Et comme vous pouvez le voir, si je continue à mettre du fard, mais la couleur est intensifiée, donc oui, le vert il est bien réussi, on va dire. Maintenant, je ne sais pas si moi, je saurais faire quelque chose de bien avec les couleurs que j'ai envie de choisir. Pour l'instant, ça va. Je vais faire la même chose ici. Je touche à chaque fois à peine le fard, je ne charge pas le pinceau.
Et parce que j'ai envie de tester le mauve aussi, avec un pinceau plus pointu, je vais prendre le mauve de la palette et je vais le mettre en dessous de mes yeux. J'ai l'impression que ça donne comme un blanc en fait. On peut voir, mais vraiment un tout petit peu quoi. C'est pas... non. Pas vraiment bien ce mauve. J'ai pas envie de mouiller le pinceau parce que sinon je pense que ça va faire des patchs et j'ai pas envie. Est-ce que vous pouvez le voir? Je pense qu'on peut quand même le voir un tout petit peu par rapport à là où j'ai rien. Oui? Non? Je sais pas. Je sais pas si on peut le voir, mais il est vraiment pas très bien. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un swatch sur la main de ce fard. Comme ça, on peut voir directement. Mais je pense de toute manière que les swatchs, voici la couleur. Et je vais le mettre... Vous voyez, c'est un peu... Oh, j'ai eu du fard dans ma bouche. C'est assez sucré en fait. Enfin voilà. N'importe quoi. Vous pouvez voir que... Il est moyen, enfin... J'ai l'impression que sur la caméra, on n'a pas la même chose que ce que moi je vois ici sur la main. Il est vraiment... je sais même pas comment décrire cette couleur. Il n'est pas aussi blanc que ce qu'on voit ouais, j'ai l'impression que sur la caméra, on n'arrive pas à voir la vraie couleur. Mais il est quand même un peu plus pigmenté de ce que vous voyez, vous dans la vidéo. C'est un peu dommage parce que je trouvais que c'était une couleur spéciale et assez sympa. Je pense que là on commence à le voir finalement après 4 couches. Oui, on commence tout doucement à le voir. Donc on sait finalement avoir la couleur, mais c'est juste qu'il faut continuer à en rajouter à chaque fois. Ce qui est un peu dommage. Ce que je peux dire par contre de cette couleur, c'est qu'elle est vraiment comme du beurre quand vous touchez. Maintenant j'ai l'impression que je me suis fait des cernes en fait. Non? Ok, on va laisser comme ça parce que on prend trop de temps sur un seul fard. Je vais continuer avec ce fard-ci et je vais l'appliquer dans le creux des yeux aussi. Un peu pour estomper le vert. Et je vais revenir avec le pinceau plat. Et cette fois-ci, je vais essayer vraiment de remettre le vert. Ah, vous voyez qu'avec un autre pinceau, c'est beaucoup mieux. Oui. De toute façon, je l'avais déjà dit dès la première fois que ce fard, il est vraiment pigmenté. Je trouve que c'est mieux maintenant. Ensuite, je vais mettre Exotica, donc qui est celui-là ici. Je vais le mettre sur la partie où on n'a pas remis le vert. En fait, j'ai juste envie d'utiliser un maximum de fard. Comme ça, vous pouvez voir comment ils sont. Et moi aussi, par la même occasion. Maintenant, je vais prendre ce fard-ci, qui s'appelle Chocolate Syrup. Et je vais le mettre juste là. Je vous avoue que là, je suis juste en train de mélanger les couleurs, juste pour voir ce qu'on peut avoir. J'aime bien ce Chocolate Syrup. Vraiment sympa, j'aime bien. Je vais ensuite prendre ce farci qui s'appelle
Pearl Candy. Et je vais l'appliquer dans le coin interne. Parce que c'est ce que je fais de toute manière d'habitude avec tous les fards qui sont clairs. Et je peux vous avouer que ce fard, il est vraiment brillant et pigmenté, j'aime bien. Et avec le même pinceau plat, je vais prendre celui-ci, le Glaze. Et je vais le mettre légèrement en dessous de la paupière, non pas de la paupière, du sourcil. Et je vais mettre un peu d'eyeliner et du mascara et je reviens tout de suite. Me revoilà quelques instants plus tard. J'ai été en fait inspirée par le vert qu'il y avait dans cette palette et j'ai remis de l'eyeliner vert. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et j'ai été inspirée par le mauve qu'il y avait dans la palette et j'ai remis un peu de mascara ici tout en bas, un tout petit peu légèrement bleu. Et donc ce que j'ai utilisé comme eyeliner, c'est le vert, c'est celui de chez NYX. Et c'est le Vivid Bright. Je sais pas s'il y a une teinte. « 07 » en vie vive. Voilà, j'ai trouvé en vie vive. Et pour le mascara, c'est un super bon marché mascara de chez 2B. Et cette marque, vous la trouvez chez D, il me semble. Et donc c'est Méga Azur, c'est le bleu que j'ai utilisé. Et j'ai légèrement remis le bleu ici. Sinon le reste j'ai fait avec du noir, comme tout simple. Et voilà. Attendez, je vais vous remettre en place. Comme ça vous pouvez voir mon beau sapin aussi. Voilà, et donc ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que cette palette est de la même qualité que les autres palettes. Si vous en avez déjà une de chez Too Faced, je pense que cette palette est de la même... Elle a été faite en fait de la même manière. Donc si vous avez une palette, vous savez que toutes les autres, normalement, je pense, seront de la même manière fabriquées. Il y a quand même des chutes et j'ai regardé de plus près. Je ne sais pas si vous pouvez le voir parce que j'avais déjà mis l'illuminateur avant. Moi ça me dérange pas, encore une fois c'est pas quelque chose qui me dérange. De toute manière j'essaie quand même de faire gaffe et de taper à chaque fois mon pinceau quand j'utilise les fards en général, pas que ceux de chez Too Faced mais en général quand je me maquille. Sinon le vert il était bien. Les autres aussi, enfin tout ce qui est brun et tout ça, les couleurs normales qu'on a dans les autres palettes aussi sont bien aussi. Il n'y a pas vraiment de chute. J'ai quand même testé 1, 2, 3 fards neutres, 4 avec le pêche. Et donc c'est vraiment la qualité que vous avez à chaque fois dans chaque palette. Je ne pourrais pas dire quelque chose de différent, je suis juste déçue du mauve parce que comme c'est la couleur qui fait sauter aux yeux la première fois quand vous regardez le mauve et le vert en fait, je suis quand même un peu déçue du fait que elle n'est pas un peu plus pigmentée ou alors je ne sais pas, je pense que je pourrais peut-être essayer une fois de mouiller mon pinceau avant d'utiliser le fard pour voir s'il y a peut-être un rendu plus visible. Sinon le reste je pense, le Black Sugar je me demande comment il est parce que en général le tout dernier fard de chaque palette il est plus foncé que les autres et je me demande, c'est le fard là je l'utilise en général jamais, je parle ici de toutes les palettes Too Faced. Je vais le swatcher pour voir. Il est vraiment noir apparemment. Et je vais le mettre juste à côté du mauve. Ouais, c'est ce que je disais. C'est ce qu'il y a avec les fards noirs, c'est que ils ne sont pas vraiment noirs. Ils sont plutôt gris quand vous les estompez. Mais par contre j'aime bien le fait qu'il y a quand même des paillettes mais elles sont fines. Et regardez
toute la matière qui reste sur mon doigt, alors que j'ai quand même bien swatché. Non, je ne sais pas faire plus. Voilà le noir. J'aime pas trop et en général c'est le fard, encore une fois. Le tout dernier fard en général qui se trouve ici, c'est le fard que j'utilise quasiment pas. Sinon le reste, je pense que même si j'ai pas tout utilisé aujourd'hui, et encore une fois ici ce sont juste mes premières impressions, si vous voulez je pourrais vous updater on va dire dans des prochaines vidéos pour voir si j'ai peut-être changé d'avis ou si j'ai toujours le même avis. En tout cas moi je suis contente de cette palette, ça fait une belle collection avec les deux autres que j'ai déjà. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez envie d'acheter cette palette, si elle vous donne envie. Si vous ne voulez pas l'acheter, pourquoi? Et voilà, dites-moi vos avis, j'aimerais bien voir ce que les autres en pensent aussi. Et voilà, pour moi c'est tout aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!